Bonjour! Le Festival de la Merveille et des Mystères, FMM, aura lieu cette année au Château Le Quinor de Fervaques, les 28, 29 et 30 juin. Le FMM, ce sont des conférences, des films et des réalisateurs. Cette année, nous rendons un hommage à Paul Barbanegra et le cinéaste Georges Combes sera parmi nous. Le FMM sera composé de 8 conférences d'1 heure, suivies d'échanges pour à peu près une demi-heure, un peu plus selon la passion des échanges. Ce sont aussi des visites-promenades. Il y aura 3 visites-promenades lors de ce festival. Une au château de Fervaques lui-même, une dans la grotte des Seigneurs, qui est à quelques pas du château de Fervaques, et une dans un lieu magnifique qui s'appelle le château de Saint-Germain-de-Livet, sur lequel Stéphane Levacher vous fera une visite alchimique et hermétique. Je serais vraiment ravi de vous faire découvrir cette magnifique demeure philosophale le dimanche 30 juin. Comme vous l'a dit Nicole, je vais vous proposer une lecture alchimico-hermétique des lieux. Je commencerai d'ailleurs par étudier et déchiffrer la toponymie. Alors, il y a 2 noms qui m'intéresseront, je vous laisse peut-être y méditer. Bien entendu, Saint-Germain-de-Livet et puis le ruisseau de Lecange. Ce ruisseau a été détourné pour créer un îlot sur lequel le château a été bâti. Donc voilà 2 noms très intéressants symboliquement. Je m'appuierai sur l'étymologie, mais également on jouera avec la langue des oiseaux, bien entendu, comme c'est toujours le cas dans ces représentations alchimico-hermétiques. Et puis je ferai également référence au légendaire de Saint-Germain l'Auxerrois, en l'occurrence. Alors à l'intérieur du dispositif, qu'on peut considérer comme un dispositif initiatique, à une certaine façon de penser la vie, de voir la vie, encore une fois très positive. Il est question de s'améliorer, de s'élever pour notre bien et celui du monde. Vous pourrez remarquer au-dessus du portail qui mène dans la cour intérieure du château, une magnifique psyché très particulière, assez originale, a priori pas très aimable. Alors cette psyché, qui est notre psyché, nous invite à franchir un certain palier afin de mettre un terme à notre dualité qui peut devenir extrêmement conflictuelle, comme le montre bien un des pignons du château. Vous pouvez observer donc 2 dragons prêts à s'affronter, 2 rageurs. Les termes techniques sont très révélateurs. Chacun de ces dragons représente un pôle de notre être. Je vous laisse deviner lesquels. Donc, en sachant qu'il y a le pôle visible, le conscient, et le pôle invisible, l'inconscient, qu'on peut aussi représenter comme étant un masculin et le féminin. Vous remarquerez aussi sur ce pignon une magnifique salamandre qui tombe du fêtage du toit, qui tombe du ciel et qui va être peut-être le principe qui va tendre, avec l'aide de Psyché, à résoudre cette dualité conflictuelle. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour aujourd'hui. Tout l'édifice, qui est une demeure philosophale complète, traite l'ensemble des phases du processus de déploiement de soi, la phase au noir, la phase au blanc et la phase au rouge. Voilà, je vous remercie et je serais vraiment ravi de vous faire découvrir la beauté, mais également la subtilité de ce qu'on peut considérer vraiment comme un haut lieu de formulation d'une vision de la vie qui est toujours et sera toujours d'actualité. À très bientôt donc, j'espère.